Que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Alors, bien, merci à toutes les personnes qui se joignent à moi pour ce nouveau tutoriel de la semaine et bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent de découvrir ma chaîne. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir les notifications de toutes les prochaines vidéos qui sont à venir. Elles sont publiées le lundi matin à partir de 6h30 pour nous ici au Québec et 12h30 pour vous, mes amies françaises. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de partager ces vidéos-là. Alors, je me présente. Mon nom est Francine Robert. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis, je suis dans ma 6e année. Et vraiment, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui encore une fois. Et j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je vous avais parlé il y a 2 semaines, je pense que mon désir était d'atteindre 600 abonnés sur ma chaîne d'ici la fin de l'année. Et bien là, je peux vous dire qu'ils sont atteints avant même que l'année soit terminée. Alors, je suis très, 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 très heureuse. Tout ça, c'est à cause de vous. Ça m'encourage dans mon travail et ça m'a vraiment m'encourage à continuer à faire des nouveaux tutoriels à chaque semaine pour vous. Alors aujourd'hui, je vais faire une carte super simple. Elle ne sera pas tellement longue à faire. C'est une carte de Noël, mais je veux juste vous donner une petite technique parce que je vais utiliser des flocons de dorure. C'est pour vous donner une petite idée. Si vous désirez mettre une touche de dorure sur vos cartes et que vous n'avez pas de papier design ou de papier spécialité doré, alors je vais vous montrer comment faire avec les flocons de dorure. Donc aujourd'hui, je vais avoir besoin d'un papier design de la collection Aux Douces Nuits. On ne peut plus avoir cette collection-là au complet. Mais par contre, il y a des items qu'on peut avoir encore. Alors là, le papier design ici, brillant de mille feux, c'est un papier design qui est magnifique. Je vous l'ai déjà montré dans une vidéo. Alors, ben, je vous mettrai le lien de la vidéo vers la fin de cette vidéo-là pour aller voir le projet que j'avais fait avec ce papier design ici. Aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci. Maintenant, le jeu des tempes aussi, j'ai besoin du même jeu des tempes que la semaine passée, j'ai utilisé pour faire mon papier design. Avec les flocons, hein, flocons étincelants, je vais avoir besoin de cette étampe-là ici, pas la première, mais la deuxième. Et j'ai besoin d'un vœu aussi. Mon vœu, je vais le prendre dans le jeu des tempes Ours Mignon, le petit joyeux Noël ici. Et je vais avoir besoin d'un... Tiens, je vous les mets ici. Je vais avoir besoin d'un poinçon pour pouvoir aller découper mon vœu. C'est ce poinçon ici que j'ai pris dans les poinçons Marguerite Enjouée que vous retrouvez dans le catalogue annuel. De toute façon, allez voir dans le descriptif de la vidéo. J'ai mis le numéro de ces poinçons-là. Je vais vous montrer où sont les flocons de dorure dans le catalogue annuel. Les flocons de dorure sont à la page 141, ici le numéro 11. Ça vient dans une bouteille. Si vous ne savez pas, je pense que je vais aller chercher ma bouteille pour vous la montrer. Ça vaut la peine. C'est-à-dire une bouteille, c'est un pot. Ça vient dans un pot comme ça. Ils sont très, très, très entassés. Alors, on pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a pour des années là-dedans. Là, je vous le dis, là, ça n'en prend pas beaucoup pour faire des petits projets avec ça. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'en transfère dans un gros plat en plastique pour la simple raison que c'est très, très volatile. Hein? Il faut y aller vraiment doucement. Quand on ouvre le couvercle, qu'on manipule, c'est très, très, très volatile. Alors, sinon, on se ramasse avec une pluie de flocons de dorure. Remarquez, c'est pas laid pour le temps des fêtes quand même. Alors, je vais mettre juste un autre petit papier en dessous. Donc, je vais vous montrer la base de carte. La carte va être est comme horizontale, là. Pas horizontale, mais verticale. J'ai pris une demi-feuille, donc ça va être 4 écarts par 11. J'ai fait mon pli à 5 et une demi.
Et ici, j'ai coupé un papier design. Un papier design, la même grandeur que ma base de cartes. 4,25 par 5,5, mais que j'ai coupé en angle. Parce que je vais utiliser simplement cette partie-là. Et moi, je vais aller embosser, endorer un beau flocon ici. Puis après ça, je vais faire un petit quelque chose. Allez voir. Donc, je vais commencer par l'embossage. Malgré que je pourrais... Oh, ouais, tiens, je vais commencer par l'embossage. Pourquoi pas? Donc, pour l'embossage à la chaleur, j'ai besoin de mon étampe, de ma Versamark, de ma poudre dorée, que je mets dans un petit plat comme ça aussi. Je trouve que c'est facile. Moi, ça me fait l'affaire, là. Bon, ok. Je pense que je vais plier mon carton tout de suite. J'ai pris une base de cartes très vanille épais. Très vanille épais parce que... C'est parfait ça. Parce que je voulais que ça soit assez rigide quand même. Bon, on rajoute de la petite poudre. On en met partout. Parce que je ne veux pas que ma poudre embossée dorée s'installe un peu partout sur ma base de cartes. Donc, petite pochette que je n'ai pas besoin. Je vais prendre mon petit tapis pour être certain que c'est super bien embossé. On s'assure qu'il y a de l'encre suffisamment. Et là, je vais aller la placer à peu près ici. On n'oublie pas de refermer le plus rapidement possible nos encres. Et nos encres, on les tient la tête à l'envers. Je vais prendre mon petit tapis, je l'enlève. Oh, ça va être... On récupère le surplus. On referme notre petit plat pour être certain qu'on ne fera pas de dégâts. Donc, on s'assure qu'il n'y a pas de petites poudres un peu partout. Et là, on chauffe. Pistolet chauffant. À la deuxième intensité. Aussitôt que notre fer est assez chaud, on voit la poudre qui fond et qui change de couleur naturellement. On s'assure que c'est bien chauffé partout. Et on ne laisse pas trop longtemps notre fer pour ne pas faire fondre, c'est-à-dire fondre, peut-être pas fondre la poudre parce qu'il faut qu'elle soit fondue, mais il ne faut pas que ça fasse des petites ballons, que ça bouille. Alors voilà, ça, la première étape est faite. Maintenant, je vais aller positionner mon beau papier design, qui est tellement beau.
On va le coller tout simplement. Vous voyez que ma surface de travail, elle est différente aujourd'hui. Vous voyez beaucoup plus large parce que je ne suis pas sur Facebook, je suis sur YouTube. Petite expérience. Parce que pour le moment, j'ai des problèmes avec Facebook. Alors, on essaie autre chose. Il n'y a rien de mieux que d'essayer de sortir de notre zone de confort. Hein? Il n'est jamais trop tard pour apprendre des nouvelles choses. Et voilà. Déjà, la carte est belle parce que ce papier-là, il est tellement, tellement magnifique. C'est difficile de voir blanc sur blanc. Ok, c'est beau. Maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser mon double face. Système Pin-Up. Je pense que je vais ouvrir ma carte. Ça va être plus facile. Et je vais me mettre sur mon petit tapis silicone. J'ai ici. Des fois, on n'y pense pas, hein, mais c'est bien, bien important d'avoir quand même cette petite technique-là qui nous aide à avoir un petit peu plus. Alors, moi, je vais aller positionner, essayer d'y aller le plus près possible pour cacher ma couleur vanille. Et je vais aller l'installer comme ça ici. Je vais aller couper l'excédent au ciseau. Par à l'envers, sur le côté à l'envers, comme ça. Comme ça. Maintenant, vous allez voir, je vais mettre des petits flocons de dorure. Donc, je vais enlever la petite pellicule protectrice. Je vais juste changer la lumière un peu. Bon, ok, j'aime pas quand ça fait des trous flash. Allez. Parce que je veux pas. Okay. Allez doucement. Ok, parfait. Voilà. Et maintenant, je vais aller mettre ça dans mes flocons de dorure. Je vais aller coller des flocons de dorure sur mon ruban double face. Vous allez voir, c'est tellement beau, le flocon de dorure, là. Si vous ne connaissez pas ça, eh bien, c'est le temps de vous en procurer. On s'assure qu'il y en a assez de coller. On prend une petite éponge comme ça, propre, pour aller enlever l'excédent. C'est beau, tellement beau. Oh, c'est magnifique. Écoutez, si mon flocon aurait été plus petit, un petit peu plus haut, j'aurais pu laisser un petit espace de blanc, de vanille, et aller rajouter une autre bande aussi. Ça aurait pu être joli. Ou aussi, j'aurais coupé mon
mon papier un petit peu plus court, j'aurais pu mettre 2 rangées comme ça. Ah, c'est vraiment, vraiment beau. Donc, on met ça de côté, les petits flocons. Pour pas que ça s'éparpille, je vais vous montrer près de la caméra. Vous allez voir, regardez comme c'est beau. C'est vraiment magnifique, vraiment magnifique. Alors là, je vais avoir besoin d'un autre petit morceau de carton vanille parce que je vais aller estamper mon vœu que je vais pouvoir découper par la suite. Mon vœu, je pourrais le faire, ça me tente de le faire doré. Je voulais le faire bleu, mais je vais l'essayer doré. Ouais, je vais l'essayer doré, pourquoi pas. Puis si j'aime pas ça, ben, je le redirai, puis je le ferai bleu nuit. Petit joyeux Noël. C'est un beau petit vœu. Oh, mais on s'assure qu'il y a assez de verse-marque. On met une petite pression quand même pour transposer l'encre sur notre carton. Là, j'avais pas mis de poudre enversée. On va voir ce que c'est. Pas de poudre antistatique. Mais ça semble être correct. Alors, je vais chauffer. Si j'aime pas ça, ben, je vais le faire en bleu. Je vais juste refermer mon encre. Je vais voir sur ma carte ce que ça va donner. Oh, je pense que c'est beau. Ouais, je pense que je vais laisser dorer. Là, je vais aller découper ça avec une petite machine. Donc, petite machine de découpe. On met la plaque numéro 1. Une plaque numéro 2. Ouais, il rentre super bien le vœu avec ce poinçon-là. Ça rentre super bien juste. On met après ça notre carton avec notre poinçon. La deuxième plaque numéro 2. On pousse un peu pour activer. Et là, on tourne la manivelle. Il y a une tension, ça c'est certain. Et voilà, un petit craquement, mais rien casse. Des fois, c'est tellement serré qu'on a de la difficulté à enlever notre vœu du poinçon. On fait attention pour ne rien briser. Et ça va être en dimension.
l'autre. Et là, je vais aller tout simplement mettre ça ici comme ça. Ici, je pourrais le mettre un petit peu plus haut, mais je ne veux pas cacher ma belle dorure. Je l'aime trop. Est-ce qu'on met un petit ruban avec ça? Je vais y aller tellement simple aujourd'hui. Je vais regarder pour voir si on ne pourrait pas rajouter quelque chose. Je sais. Peut-être en rajouter deux petits à côté. C'est même pas certain. Je la veux simple, ma carte aujourd'hui. C'est parce que je voulais surtout vous montrer la petite technique avec le ruban double face. À peu près ici. Ici. Je pourrais peut-être juste mettre une petite étoile sur mon vœu. Ça serait pas laid. Ouais. Ouais, ce serait bien. Qu'est-ce que ça a l'air à la caméra? Tiens, je vais la mettre juste sur le coin comme ça. Non, j'aime pas ça. Je me sens difficile aujourd'hui. Tiens, je vais en mettre une ici. Puis je vais en rajouter une autre petite. Tiens, tout simplement. Et là, je vais aller mettre des belles petites perles irisées. Petit bijou classique perles irisées. Parce que les ordinaires qui ne sont pas irisés, ils ne se vendent plus. Je vais aller en mettre une ici. Ça va donner juste une belle petite brillance. Oups, je l'ai perdu. Je vais prendre mon outil touche à tout. Elle s'est envolée. Et voilà. Ah ouais, ça fait juste une belle petite touche finale. Voilà. C'est tout. Est-ce que je rajoute des petites perles? On va toujours en rajouter une ici. Et une ici. Juste comme ça. Voilà. Eh bien, c'était le beau projet que je voulais faire aujourd'hui avec vous. C'est pas un projet qui est compliqué, mais je voulais vraiment vous montrer cette petite technique-là avec le double face. Et le double face de Stampin' Up, il colle bien, il est assez collant pour que les flocons de dorure tiennent bien. Et je pourrais, je vais peut-être m'embosser un beau flocon comme ça à l'intérieur de la carte. Alors, ben, j'espère que vous avez aimé mon projet aujourd'hui. Simple, mais chic. Chic, vraiment chic. Là. De toute façon, ce papier-là, il est magnifique. Alors, eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une belle semaine et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Là, vous avez juste cliqué aussi sur la petite clochette qui est à côté de abonner pour pouvoir recevoir les notifications. Et si vous avez aimé ma vidéo, bien laissez-moi un beau commentaire, un petit commentaire. Je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas à partager ma vidéo. Moi, ça m'aide à me faire connaître. Et faites-moi un beau petit pouce en l'air si vous avez aimé ma vidéo. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle semaine.